Discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bacri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bacri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bacri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et de l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute. On est arrivé à Livourne, et puis en 1770, tout d'un coup, les Bacri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Auparavant, une seconde, quand même, pour établir l'histoire dans son ensemble, vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bacri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque, où on devenait catholique, et ma mère, elle n'aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant vous viviez, c'est pour établir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bacri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sarot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, les Bacri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est trois moitiés. Alors, c'est pour dire, donc, on était des Ben Sarot, je ne sais pas pourquoi, et puis Bonaparte, comme il voulait faire sa campagne d'Égypte, il avait besoin de blé. Et donc, il s'est adressé au dé hussin, le dé turc. Et il a dit qu'il voulait acheter pour 14 millions de francs or de blé pour que Bonaparte puisse aller à la campagne d'Égypte. Bon. Auparavant donc, rétablissons aussi un point d'histoire, l'Algérie n'était pas une région tellement déserte et sauvage, puisqu'elle pouvait se permettre de vendre des quantités assez considérables de blé à la France. C'est terrible. Le dé hussin n'arrivait pas à récupérer 14 millions de francs or. La France devait de l'argent au dé d'Alger. C'est ça. Et au Bacri, bien sûr, puisque nous, on était les mandataires. Alors, M. Roland Bacri, c'est Bacri qui a obtenu les créances et qui est parti les présenter en France dans l'espoir de se faire payer par le gouvernement français les dettes datant de cette commande faite par Bonaparte en 1795. En 1795 et qui, en 1827, n'est toujours pas payé. Toujours pas. Alors donc le consul de France reçoit mission d'aller voir le dé, ou c'est le dé qui lui demande de venir le voir? Non, c'est pareil, sur un bourricot, et il monte les petites rues de la Casbah avec des poternes, des lanternes, et en fait tout ce que vous connaissez la Casbah d'Alger. Hein, et il arrive au palais qu'on a appelé par la suite le palais de l'Éventail. Vous connaissez, dans la Casbah, il y a le palais de l'Éventail, du coup d'Éventail. Bref, il arrive là-bas, et puis d'abord c'est mon frère, enfin tout ça, c'est toutes les salam alek d'usage, hein, et ça tourne vite à l'aigre. Ils se traitent de tout, et l'autre, il prend la mouche, l'autre il prend le chasse-mouche, et il donne un coup sur la... Alors, point historique, c'est un chasse-mouche ou c'est un éventail? Bref, le consul, il est tout rouge de la gifle, ainsi de suite, il repart là-bas. Et puis il dit, voilà, ils m'ont donné une gifle, etc. Et l'autre, en colère, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il appelle le général de Bourmont, garde à bout fixe, allez rompre les négociations, ils rompent les négociations, et on va envoyer les troupes à Sidi Ferruche, parce que là-bas, il paraît qu'il y a une plage terrible. Et c'est en 1830 que vous savez que les troupes françaises ont débarqué. Voilà. Monsieur Bacri, vous dites, pour défendre l'honneur de vos aïeux, que la dette française n'avait pas été réglée au dé. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas été réglée au Bacri? Parce que... C'est très compliqué. C'est pas si compliqué que la science d'argent, c'est compliqué comme si on se réfère aux historiens qui ne sont pas comme vous, des historiens de rien. Oui, je sais. Il y a monsieur Charles-André Julien, qui est un grand spécialiste des questions, qui vous a écrit, il y a quelques années, mon cher Bacri, tu as touché en 1800 un premier acompte de 3 175 000 francs, puis un second de 1 200 000 francs grâce à l'intervention de ton ami Talleyrand. Tu lui avais d'ailleurs considérablement graissé la patte. Et tu lui avais tellement graissé la patte qu'il en était devenu boiteux. C'est passé dans l'histoire. En 1819, ce même boiteux t'a fait obtenir 7 millions par un vote des chambres. Tu as fait une admirable affaire et du même coup roulé le dé d'Alger, qui était le seul créancier valable et qui n'a pas touché un sou. D'où le coup d'éventail. C'est quand même une lourde responsabilité familiale. Faut reprendre l'histoire telle qu'elle est.
Cher Bakri, c'est justement ce que souhaitent les Algériens qui n'ont récupéré en 1962 dans les bâtiments officiels d'Alger que bien peu de documents d'archives. Ces quelques documents et les recherches d'historiens permettent déjà d'établir que même si Joseph Bakri, en gardant à son compte les sommes qui lui furent versées pour régler une partie des dettes françaises au dé, a une grande responsabilité dans le coup d'éventail, ce coup d'éventail ne fut guère qu'un prétexte. Le roi de France, Charles X, avait besoin de reprendre en main son armée. Il a pensé qu'une expédition sur Alger lui permettrait de donner à ses militaires gloire et butin. Quant aux tenants du capitalisme naissant, leur théoricien Sismondi écrivait dès mai 1830 « Ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. » Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes.